des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Quelle posture avoir face à un ado en crise aujourd'hui ? Laurent Gay était en Mayenne ce lundi 17 mars et s'il a des pistes de réflexion à proposer face aux ados qui se cherchent, c'est bien parce que lui-même a été cet ado qui s'est cherché et qui ne s'est pas toujours trouvé à la bonne place. Laurent Gay, bonjour. Bonjour. Alors c'est peu de dire que vous avez été cet ado en crise. Vous retracez ce parcours, cette descente dans la drogue et la délinquance jusqu'à la prison dans votre livre « Arraché à l'enfer, la résurrection d'un toxico ». Et je cite tout de suite votre deuxième livre, Troubadour d'espérance, qui confirme que l'histoire se finit bien. Et donc vous étiez à Laval les 17 et 18 mars là, pour rencontrer des jeunes et des éducateurs, à l'invitation des éducateurs chrétiens de la Mayenne et au titre de votre association Aidons-les à grandir. Alors, avant de voir cette résurrection, revenons donc à votre passé et à votre parcours. J'ai eu une enfance difficile, une adolescence très compliquée, qui m'a fait plonger pratiquement 20 ans dans le monde des drogues, que ça soit la violence de la rue, la violence de la drogue, la violence de la prison et la souffrance au travers de la maladie. La souffrance, je l'ai, grâce à Dieu, dépassée. Et aujourd'hui, ce combat que j'ai mené pendant 20 ans, ça a été ma plus grande victoire. Et je me sers de mon passé comme une force pour pouvoir aider ceux qui souffrent aujourd'hui. Voilà, la souffrance, je ne l'ai pas lue dans des livres, je l'ai traversée. Et aujourd'hui, je peux essayer d'accompagner du mieux possible un ado qui peut être en souffrance. Parce que, encore une fois, que ça soit moi-même avec ma famille, où je vois qu'il y a eu quelques manquements, sans jeter la pierre à mes parents, qui étaient, somme toute, de bons parents. Bien sûr. En plus. Bien sûr. En fait, les parents, on essaye de faire du mieux possible. Les enfants, ils essayent aussi de faire du mieux possible. Alors, des fois, ça marche. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette injonction aussi, être un enfant modèle, qui peut être lourde. Ah, ben voilà, les enfants modèles, c'est comme les parents modèles, je sais pas. Mais c'est vrai il peut aussi avoir une pression des parents. Alors, moi, je pense qu'il y a eu quand même l'environnement dans lequel j'étais, et puis au niveau de développer la bienveillance, pour avoir confiance en soi, l'enfant, il a besoin d'être valorisé. Il a besoin d'un regard positif sur lui. Exactement. Je parle beaucoup du langage d'amour. Un enfant qui reçoit un sourire, un baiser au coucher, c'est un enfant sauvé. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'affection, mais ça ne veut pas dire que mes parents ne m'aimaient pas, ça veut dire qu'ils ne le montraient pas. J'ai jamais été pris dans les bras, j'ai jamais été... Voilà, c'était... Bon, peut-être que c'était une époque aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin... Moi, j'aime bien ce terme dose d'amour. On a besoin d'une bonne dose d'amour pour, justement, avoir cette confiance, cette estime de soi. Un enfant qui n'a jamais entendu de la part de ses parents que ça soit une fille, t'es jolie, ou un garçon, t'es beau, t'es fort, il ne l'entendra pas à l'école. On a besoin d'encourager, on a besoin de valoriser nos enfants. Moi, je pense que l'éducation, c'est avant tout de l'amour. Et je dirais aujourd'hui, bon, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder, mais sans frustration, pas d'éducation. Et puis après, les parents, ils sont dépassés. Et quand il y a un enfant qui a une problématique, que ça soit de santé mentale ou d'addiction, moi, ça a été mon cas, mes parents, ils ne savaient plus quoi faire. J'ai été déscolarisé en 4e et mes parents, ils étaient perdus. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est dans le monde de la dépendance, ou peu importe la dépendance, c'est-à-dire que la dépendance, il faut bien comprendre, j'aime bien cette définition de l'addiction, c'est ce qui nous empêche d'être libres de nous abstenir. Que ça soit un produit, comme le tabac, la drogue, l'alcool, ou les écrans. Aujourd'hui, on voit bien. Et du coup, il y a une recherche de plaisir excessif qui conduit à une véritable souffrance. Alors, ça peut mettre peut-être des années avant de réaliser qu'on est en train de prendre le mur en pleine face. Et une fois qu'on s'en rend compte, c'est-à-dire une fois qu'on est déscolarisé, une fois qu'on a trahi les parents, on a volé, on a dealé, là je parle de mon cas, en fait, on essaye de sortir de là, mais en fait on peut pas, on n'arrive plus à contrôler cette recherche de plaisir, jusqu'à conduire à une véritable pathologie. Et puis l'addiction, c'est une pathologie, c'est une maladie chronique. Alors je vais laisser l'interview se faire, mais on a besoin d'une motivation supérieure pour éviter de se laisser, je dirais, conditionner à la médiocrité.
La médiocrité, c'est le chemin le plus sûr vers la paresse, vers le vice, vers le mensonge. Et donc, encourager nos enfants à la grandeur, à la vertu. Moi, je parle beaucoup d'éducation à la vertu. C'est ce que je dis aux parents. Ils ont besoin d'entendre qu'ils sont précieux et qu'ils sont faits pour des grandes choses. Même s'ils ne sont pas les premiers de la classe. Mais oui. Même s'ils ne sont pas les plus forts au foot. Exactement. Même s'ils ne sont pas les meilleurs pianistes du monde. C'est ça, Tout en fait. à fait. Oui. Et puis, c'est au travers de nos échecs. Il faut les encourager, même s'il y a des difficultés. Et c'est au travers des difficultés, c'est des challenges. Et en fait, les parents, c'est les premiers leadership de la famille. Donc, on est aussi des modèles. Et il faut une cohésion aussi. Les parents sont les premiers regards posés sur l'enfant. Donc, si l'enfant n'a pas ce regard positif, il y a déjà un maillon très important. Et ce regard qui permet d'être meilleur. En fait, éduquer, c'est faire grandir notre enfant pour qu'il s'épanouisse. Et donc, les mots qu'on va poser, les discussions qu'on va avoir. J'aime bien poser la question aux parents, est-ce que vous connaissez les rêves de vos enfants ? Si votre enfant passe son temps à scroller sur son canapé et qu'il pense que son bonheur, c'est sur le canapé, nous, on sait qu'il a un potentiel au-dedans de lui. Mais lui, ce qu'il recherche, ça va être le plaisir. Et le fait de scroller, il va comprendre une chose, c'est que son cerveau, ce qu'il aime avant toute chose, c'est le plaisir sans effort. Et du coup, il peut passer des heures et des heures et des heures enfermé dans sa chambre ou enfermé sur le canapé à regarder des images qui vont lui faire plaisir. Mais là, les médecins, les pédopsychiatres disent qu'il peut avoir, malheureusement, on peut développer des formes d'anxiété. Donc, c'est très, très important d'avoir cette fermeté avec notre enfant, en même temps, avoir cette fermeté et cette bienveillance. Et je le rappelle, une absence d'autorité pour un enfant, c'est un crime. L'enfant a besoin d'être frustré. Oui, on a besoin... Alors, ce n'est pas le plaisir de la frustration pour la frustration. Non, bien sûr. Mais en fait, quand je parle de frustration, un enfant qui n'a jamais entendu un non, pourquoi on lui dit non ? Un enfant à qui on laisse tout faire. Voilà, cet enfant va grandir avec une immaturité. Une idée de toute puissance aussi ? Il y a une forme de narcissique à un moment donné où c'est le monde tourne autour de moi. Et aimer, c'est pas forcément faire plaisir. Aimer, c'est donner ce qui est bon à notre enfant. Et ce qui est bon, eux, ils ne le voient pas de suite. C'est-à-dire, pour eux, ce qui est bon, c'est le plaisir immédiat. J'ai faim, j'ouvre le frigo, alors qu'on va manger dans 10 minutes. Mais si on gère pas cette frustration à ce moment-là, il n'arrivera plus à contrôler ses pulsions. Et on voit bien, aujourd'hui, nos enfants qui sont enfermés dans des jeux violents, quand ils perdent leur jeu, ils peuvent se mettre dans une colère extrême. Moi, j'ai une maman qui m'a dit, mon enfant, il avait 12 ans, c'est la première fois que je l'ai vu pleurer, mais d'une manière où il suffoquait parce qu'il avait perdu... ses copains l'avaient tué sur Fortnite. Fortnite, c'est un jeu vidéo. Et sa maman disait, mais... Elle l'a mis devant une glace. Elle lui dit, mais nous, on te paye des jeux pour te faire plaisir et tu te mets dans un état où tu n'arrives même plus à... Tu n'arrives plus à contrôler. Vous voyez, donc ça, c'est très important de pouvoir ajuster. On peut négocier, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables quand on est dans l'éducation. Laurent Gay, la société, elle n'aide pas beaucoup les parents, peut-être d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a plus la culture de la parentalité. Et... en fait, on ne développe pas justement. Au contraire, aujourd'hui, à la moindre erreur, on se fait défoncer. Il y a un proverbe africain qui dit c'est le village qui éduque l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus de village. Aujourd'hui, vous pouvez plus rien dire à vos enfants. En fait, on laisse tellement de liberté à l'enfant, mais en fait, on est sous pression en tant que parent. C'est-à-dire que en plus de ça, on a peur de se culpabiliser d'être mauvais parents, donc on ne peut plus leur dire non, parce que justement, il y a une telle pression. Mais c'est terrible. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on déconstruit le mental de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, ça reste un enfant. Mais aujourd'hui, en fait, l'enfant, on lui laisse tellement tout faire. Il y en a certains qui parlent de l'enfant tyran, c'est-à-dire on est sorti de l'enfant roi qui décidait. Aujourd'hui, l'enfant tyran, il commande. C'est presque l'enfant Dieu, c'est-à-dire on plie son genou et puis voilà, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Il ne faut pas trop crier parce que faut pas trop punir non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tout faire ?
Et je pense que laisser tout faire, pour moi, à un moment donné, encore une fois, être trop laxiste avec notre enfant, c'est pas lui rendre service. Parce qu'il va être confronté à un monde dur. Et l'enfant roi, il va bien comprendre qu'il n'y a pas d'adulte roi. Et à ce moment-là, ça risque d'être très, très difficile. Tout à l'heure, je parlais de la frustration. En tant qu'adulte, on est obligé d'aller bosser. On a des devoirs, on ne fait pas ce qu'on veut. Et choisir, c'est renoncer à pas mal de choses. Donc, on renonce à pas mal de choses, effectivement. Mais aujourd'hui, on est dans une mentalité, tout à l'heure, je le disais, on n'est plus du tout dans le goût de l'effort, on n'est plus dans les projets ensemble où on y croit. On devient de plus en plus individualiste et on devient de plus en plus à vivre sa vie dans son propre monde et à faire ce qu'on a envie. Et je crois que c'est là où on déconstruit l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il reste enfant, mais si on lui met dans la tête tout un tas de choses, aujourd'hui, je vois très bien ce qui se passe avec le petit livret Evras, éducation, vie relationnelle et sexuelle, je crois, il y a un moment affectif. Mais notre enfant, à 5-8 ans, peut-être qu'il a autre chose à faire qu'on lui apprendre sa sexualité. Peut-être c'est important qu'il apprenne à lire, à écrire, à développer tout un tas de choses. Et je crois que la sexualité, ça se passe à la maison. C'est les parents à éduquer, à découvrir le corps, à découvrir qui il est. Aujourd'hui, un enfant qui entend des choses à l'école à cet âge-là, mais c'est ça quand je parle de déconstruire un enfant. L'école est là pour donner des connaissances, est là pour enseigner, pour se cultiver sur tout un tas de sujets, mais il reste les choses privées dans le cadre privé, et ça c'est au rôle des parents. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on va s'immiscer dans le rôle des parents, et en même temps, on leur dit, non, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Si votre enfant, il a envie d'être comme ça, il va faire ci. Aujourd'hui, les pédopsychiatres, mais ils le disent. On voit au niveau des écrans, il y a des enfants, avant d'aller à l'école en maternelle, ils ont déjà regardé 1 heure de... Et aujourd'hui, les dessins animés sont beaucoup plus vifs. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans Babar ou le petit ours brun. Ouais. On est dans des... Et on le sait, aujourd'hui, ça a été étudié. Un enfant qui a déjà maté 10 minutes d'écran, toute la matinée, là je parle d'un petit, toute la matinée, il sera incapable de se concentrer. Aujourd'hui, en primaire, quand on a des enfants qui arrivent à se concentrer 10 minutes sur un cours d'1 heure, on est content. Aujourd'hui, au niveau de l'éducation, on est obligé d'installer Alors, les enfants se lèvent en classe, ils ont besoin ou ils sont hyperactifs ou je ne sais quoi. Mais nos enfants sont ce qu'il y a... La jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus précieux de notre société. Prenons soin de nos enfants. Et ça commence, à la petite enfance. Et puis, c'est à nous d'expliquer. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que... on a tout laissé faire à l'enfant parce que on l'a tellement désiré, notre chéri, qu'on n'ose plus rien lui dire. Non, c'est pas ça le rendre service. Oui, puis la société, effectivement, ne nous aide pas non plus à poser des barrières. Voilà. Et Laurent Gay, est-ce que scroller, comme vous disiez, sur les réseaux sociaux ou s'adonner aux jeux vidéo, alors on comprend aussi que le jeu vidéo, ça peut être très amusant, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, l'idée de passer à côté de sa vie et que c'est plus facile d'aller regarder la vie des autres que de se demander soit ce qu'on veut faire de sa vie, ce que je veux faire de mon demain. Mais ce qui est terrible, en plus, c'est qu'ils sont dans une espèce de comparaison. C'est-à-dire que, là on parle des réseaux, par exemple, des réseaux sociaux, en fait, ils comparent la vie des autres à la leur. Alors, parce qu'ils n'ont pas de followers, ils n'existent pas. Ou parce que l'autre poste des choses. Et du coup, cette insatisfaction va entraîner, pour certains en tous les cas, une forme de mal-être, de victimisation. Oui, et puis on n'a plus le goût. On est un petit peu enfermé dans ce mode comme ça. Et puis, le monde de l'image peut être très violent. Et puis, aujourd'hui, on est
tout dans l'immédiat. Si on répond pas à un texto, on nous aime pas. Ouais, mais alors tu t'as pas répondu. Et puis des fois, on répond. On est dans des groupes des groupes. Les ados, ils sont sur des groupes. Hein, alors il suffit qu'il y ait une parole qui est dite. Et puis tout ça, ça prend des proportions. En fait, ils se créent des problèmes qu'ils n'avaient pas avant, quoi. Alors, du coup, Laurent Guel, la solution, c'est quoi? On va pas interdire les réseaux sociaux à nos chères têtes blondes. Non. Ah si, alors aux toutes petites têtes blondes, si, mais à ceux qui commencent à avoir de la moustache et un peu d'acné, là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Alors, la solution, c'est justement leur permettre de développer toute leur capacité. Nos enfants, ils ont plein de talents. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on sait très bien qu'à peu près 60% des jeunes trouvent leur personnalité au travers de leur créativité. Donc, on va leur permettre, que ça soit dans leurs études, que ça soit dans le sport, que ça soit dans le théâtre, surtout si on a vécu un petit peu du harcèlement. Voilà. Et plus ils vont être passionnés, plus la passion va les élever. L'addiction, ça enferme, la passion, ça élève. Alors, à nous de passionner nos enfants. Et je le dis aussi aux parents, souvent on essaye de proposer un tas d'activités à nos enfants. Il est bon aussi qu'ils cultivent l'ennui. Il est bon qu'ils aient un temps aussi où il n'y a rien à faire. Comme ça, ils vont se créer leur propre imaginaire. Et sans important. Avoir le téléphone pour scroller. Sans avoir le téléphone. Parce que le téléphone, en fait, il faut bien comprendre... Ça va couper leur imagination, en fait. Et le téléphone, c'est le monde entier qui rentre dans leur chambre. S'il n'est pas accompagné, tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va entendre, c'est incontrôlable. Et certains, malheureusement, ils ne sont plus connectés au monde. Mais d'ailleurs, allez voir ce qu'ils regardent. C'est intéressant, selon l'âge, encore une fois. Parce que des fois, on leur fait confiance, bien sûr, c'est nos enfants. Sauf qu'ils peuvent voir des images, que ce soit de la pornographie, mais surtout des images ultra-violentes. Et donc, la solution, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre tout à la poubelle. Internet, c'est un super moyen. Et puis, on va avoir l'intelligence artificielle. Donc, pouvoir collaborer avec, mais pas copier. Aujourd'hui, on a un gros problème. C'est qu'encore une fois, nos enfants cherchent tellement la facilité qu'ils sont prêts à tricher pour avoir des bonnes notes. Ouais, et donc... permettons-leur d'avoir justement ce désir au-dedans d'eux, de découvrir qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le don de soi va leur permettre d'être heureux et qu'ils puissent rentrer vraiment dans ce goût de l'effort, du dépassement de soi. Ça, on peut les entraîner. Mais encore une fois, nous sommes ces modèles et parlons de nos passions, parlons de nos engagements. Et par contre, si on voit qu'il y a une difficulté, une tristesse, un isolement, notre enfant il mange plus, notre enfant il dort plus, voilà, là il y a un signal il est important d'aller voir tout de suite un généraliste pour pouvoir voir s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais Laurent Guest, si vous dites à un ado de 14 ans, donc reprenons le même boutonneux avec les 3 petits poils de moustache, si on lui dit terminez le portable, et puis tu vas aller voir ta grand-mère parce que ça va lui faire du bien et tu vas donner un peu de toi pour aller lui faire plaisir. Et puis quand tu vas rentrer, tu vas prendre un livre aussi. Et puis après, tu t'ennuieras pendant un petit quart d'heure. Et puis après, on se mettra à table. Et d'ailleurs, tu m'auras peut-être aidé à faire la cuisine pour développer tes talents culinaires. Exactement. Comment est-ce qu'on va être pris ? Alors, là, bien sûr, si votre adolescent, si votre ado n'a jamais eu l'habitude, vous le dites très bien, mettre la table, par exemple, c'est un acte éducatif. Voilà. Donc, mais ça se prend au plus jeune âge. D'où les assiettes en plastique parfois. Pour éviter les risques. Mais voilà, bien sûr, si vous avez été dans un laxisme total et à 14 ans, vous vous rendez compte qu'il va falloir serrer la ceinture, mais ça sera impossible. Même si je suis rempli d'espérance, ça va être compliqué. L'enfant, on va l'éduquer depuis la toute petite enfance et progressivement, plus il grandit, plus on élargit son espace de confiance, son espace où il va prendre ses responsabilités. Mais ça, je crois que c'est un travail en amont depuis qu'il est tout petit. Effectivement, si on lui a jamais dit un non et qu'on commence à resserrer la vis quand il a 14 ans, votre enfant, l'assiette, il va vous la balancer en pleine poire. Donc, ouais. Surtout qu'à cet âge-là, voilà, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. C'est des émotions démultipliées. Et si on rentre dans le dur du sujet, Laurent Guet, par exemple, on s'aperçoit, toujours cet ado boutonneux, qu'il fume de la drogue. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, moi, je pense que voilà, il y a des choses qui ne sont pas négociables, c'est ce que je disais, c'est-à-dire toutes les choses qui vont mettre sa vie en danger. C'est pas négociable.
C'est-à-dire que... Sauf que lui, il n'a pas l'impression que ça va mettre sa vie en danger. Non, D'abord mais là- parce que lui, là- il maîtrise, Alors, il maîtrise rien déjà. mais il le croit qu'il maîtrise. Oui. Donc là, à un moment donné, il va falloir être très ferme. C'est les parents qui établissent des règles. Et une règle, c'est comme la loi. Si on ne respecte pas la loi, on est puni. Voilà. Et donc, bien sûr, on essaye de faire une punition éducative. Mais à un moment donné, pour moi, c'est une grosse connerie de fumer du shit. Parce qu'il peut mettre sa vie en danger. Donc là, il y a des choses, on ne peut pas laisser passer. Et donc, je crois que c'est à nous, parents, de trouver le moyen d'interdire. Et parce que ce n'est pas un jeu. Encore une fois, il peut mettre sa vie en danger. Aujourd'hui, on sait très bien qu'au niveau des produits qui peuvent tourner dans la rue, au niveau du THC, on est à un pourcentage de THC très, très élevé. Le THC ? Alors, c'est spécifique dans le cannabis, que ce soit la résine ou l'herbe. Tétrahydrocannabinol, c'est la substance dangereuse du cannabis. Et aujourd'hui, le fait que ces produits sont hybridés, ça pousse d'une manière accélérée avec des lampes chauffantes, ça augmente la teneur en THC. Voilà. Et donc, nos enfants qui fument de la drogue peuvent se trouver avec une perte de contrôle. Et du coup, encore une fois, ils peuvent vraiment faire des choses qu'ils regretteront toute leur vie. Et puis, ça peut être de mettre leur vie en danger. Après, c'est facile à dire, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Une fois qu'on a dit non, voilà. comment on fait ? Parce que l'enfant, par exemple, vous, dans votre témoignage, Laurent Gay, on voit bien en fait que c'est votre environnement. Enfin, à l'école, oui. dans le quartier, etc., que vous trouviez, vous n'aviez pas besoin d'attendre l'autorisation de votre parent qui ne vous l'ont pas donné. Mais vous avez fait sans. Vous êtes passé de cette autorisation. Je pense quand même qu'on peut repérer. Je pense qu'on peut voir venir. C'est-à-dire qu'il peut avoir... J'ai fait comme le copain. Le copain m'a proposé, j'osais pas dire non, j'ai goûté, ou alors, j'ai transgressé un petit peu, j'ai fumé du shit. Aujourd'hui, on les conditionne tellement aux déchets, je dirais, excusez-moi, mais parce qu'il faut voir comment ils se parlent, mais enfin bon. Donc, je joue le caïd, je joue le rebelle, je joue le bad boy, j'ai fumé du shit, voilà. Je me fais attraper par mes parents. On met les hauts là, et donc, à la base, on a déjà parlé de ça. Je pense que c'est important de parler des choses qui peuvent être dangereuses pour lui. Il n'a pas respecté la règle, on le punit. Il recommence. Donc là, je ne comprends pas, je vais essayer de t'aider. Je vois que la punition ne suffit pas. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que tu compenses un vide intérieur. Peut-être que dans ton histoire, il y a des choses que je ne sais pas. On va aller voir un médecin. Selon ce qu'il va faire, ou il arrête, ou il continue. S'il continue, moi, je le dis personnellement, je crois qu'il faut prendre la mesure. J'aurais été prêt à tout arrêter. Si un de mes enfants est dans la drogue, je prends un mois de congé, même sans solde, et mes enfants pendant un mois. Là, on parle d'une addiction. Ça ne lui plaira pas du tout, mais il faut bien comprendre qu'il est sous notre autorité jusqu'à 18 ans. Et plus que l'autorité, sous votre responsabilité du coup, pour grandir. Effectivement, toujours. oui, pardon. Oui. Il est sous notre responsabilité, et donc on a un devoir par rapport à ça. Si on laisse faire, on est complice de ça aussi. Alors, je ne veux pas culpabiliser les parents, parce que c'est vrai qu'il y a des fois... En plus, il y a des parents, des fois, ils élèvent seuls leurs enfants. Enfin, il y a tout un contexte. Mais à un moment donné, c'est les parents qui donnent la règle de base. Alors, il y a ça, il y a les jeux. Des fois, moi, je vois, les plus grandes difficultés, c'est de sortir du jeu, c'est de sortir du jeu d'écran. Et là, on se bagarre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de se bagarrer, quoi. Et parfois, on se dit, ça lui passera avec l'âge, en fait. Alors, c'est encore pire que tout ça. On parlait du cannabis, donc là, il met sa vie en danger. Mais par rapport aux écrans, là aussi, ça passera pas. S'il n'a pas, encore une fois, cette motivation en lui. Et parce que malheureusement, il peut se conforter dans ce plaisir à outrance. Et puis, il est bien à la maison. Parce que si on lui fait à manger... Si lui nourri, logé, blanchi, et aujourd'hui on voit des ados, ils commencent à être ados à 10 ans et puis ils restent ados jusqu'à 35 ans parce qu'ils ont compris qu'à la maison il y avait tout le confort
Donc Et ça, l'éducation... pardon, excusez-moi, Oui, Laurent Guel, mais pardon. c'est presque une vision idyllique de l'ado en crise, parce qu'il y a l'ado en crise qui va avoir besoin d'argent pour la drogue ou pour l'alcool, et qui va verser dans la petite délinquance pour commencer, et de plus en plus, en fait. Donc c'est ça aussi, cette escalade. Le problème, c'est ça, c'est même si on ne parle pas d'aller voler, pour certains, en tous les cas, ils n'ont pas besoin d'aller voler, ils ont de l'argent, ils reçoivent même de l'argent de poche. Donc c'est là aussi. Hein, C'est une question. Ouais. Mais on se retrouve à mentir, on se retrouve à être dans des histoires, on se retrouve... voilà, et à un moment donné, on se retrouvera peut-être en garde à vue ou arrêté. Et là, c'est pareil. Mais ça, je crois que c'est aux parents d'expliquer. Tout acte qu'on va poser, il y aura des conséquences. Il va falloir, à un moment donné, assumer. Je veux rassurer les parents quand même, parce que là, c'est... Moi, ma devise, c'est... Donc, peut-être il fait ses conneries, mais ne jamais lui retirer le droit d'être meilleur. Voilà, à un moment donné, on remet les choses en place, et puis voilà. Maintenant, si on a un enfant... encore une fois, quand on reste dans la drogue, quand on reste dans les écrans, quand on reste dans les addictions, on va parler des addictions, c'est que ça cache quand même un mal-être intérieur, c'est que ça cache une souffrance qu'on n'a peut-être pas décelée. Et là encore, je crois qu'un déclic, une parole, un geste, l'emmener échanger, je sais pas, aller faire des choses avec lui l'empêchera de rentrer là-dedans. Lui montrer déjà qu'il est important pour nous et qu'on a envie de faire des choses avec lui. Voilà. Je crois qu'un jeune à qui on est exigeant, à qui on lui donne de l'amour, quand on est exigeant, qu'on l'aime, qu'on lui a donné la possibilité d'apprendre les valeurs, l'hygiène et compagnie, ce jeune-là, en fait, même s'il déconne, il aura de quoi rebondir parce qu'il aura comme un socle sur lequel il pourra avoir de la résilience. Vous voyez, parce que dans son cercle de connaissances, il aura compris qu'il compte. Alors des fois, ça met du temps parce qu'il y a la crise, hein, on est plus vulnérable, on n'est plus des enfants, on n'est pas des adultes. C'est une période quand même tendue. Cette période, on se cherche. Mais c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir ce pilier de base qui est l'amour, l'exigence, parce que on croit nos enfants, on croit qu'ils sont capables. Et ça veut dire les pousser un petit peu. Et si vraiment il y a des situations de difficulté, de détresse, encore une fois, en tant que parent, on n'est pas des super-héros, hein. On fait ce qu'on peut, on essaye de donner le meilleur. Maintenant, il y a plein de relais. On a l'école, on a la possibilité de rencontrer des professionnels, que ce soit en santé mentale ou par rapport à la famille. On peut être aidé. Et moi, j'encourage les personnes à pouvoir être aidées. D'ailleurs, nous, avec l'association, on propose des séminaires qu'on met en place qui s'appellent ALAID. ALAID, c'est un acronyme, Aidons les ados en détresse. Voilà, et vous avez un podcast aussi au-delà de l'adversité qui permet d'avoir des contenus pour mieux comprendre tout ce qui est tout ce qui va être de l'ordre du mal-être, l'autodestruction, la violence, la scarification, tous les troubles, que ça soit les troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Donc là, on peut mieux comprendre. Voilà, il y a des fonctionnements. Tout à l'heure, je disais un enfant qui s'isole, un enfant qui se coupe des autres, mais qui se coupe aussi physiquement par rapport à... Voilà, il exprime une souffrance. Il l'exprime. Malheureusement, il n'arrive pas à l'exprimer parce que c'est difficile. Parce qu'il a peur de décevoir, il a peur de ne pas être compris, il ne veut pas déranger, il ne veut pas inquiéter. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui avaient subi, ou que ça soit de l'harcèlement ou de l'abus, qui n'ont jamais rien dit à personne, et même surtout pas à leurs parents, et qui se retrouvent avec des grosses casseroles sur eux, et à un moment donné, ça explose. Donc, ils l'expriment voilà, comme ils peuvent, et des fois, c'est au travers de la violence. Et cette violence, hein, où on l'exprime d'une manière verbale, agressive, on devient agressif, ou la violence, on se la met sur soi. Et quand on est dans la drogue, à un moment donné, il y a le côté peut-être marrant de désinhiber avec les copains, faire n'importe quoi. Mais quand on y reste, c'est de l'autodestruction. Hein. Laurent Guay, j'ai 2 questions. Alors, il va falloir répondre extrêmement vite. Hein. La toute première, peut-être que ça va être très facile, hein, peut-être avec oui, non. La légalisation des drogues dites douces, oui ou non? Surtout pas, non. Donc c'était rapide, merci. Et la toute dernière question. Vous avez le droit d'avoir un petit peu plus de temps, mais 2 phrases. Sur vous, ce qui vous a permis de vous en sortir. C'est le regard de quelqu'un
Bien sûr, la foi en Dieu, c'est le Christ qui m'a sauvé, mais il est passé aussi par des intermédiaires, des personnes qui m'ont aidé, qui ont su me permettre d'avoir confiance et de croire en moi. Merci beaucoup, Merci. Laurent Gay. Merci. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Arraché à l'enfer, la résurrection d'un toxico et troubadour d'espérance. Et puis donc le prochain qui sort l'automne prochain, 2025. Et puis donc on vous retrouve donc avec des tutos, enfin ou je sais pas, ou Oui, sur, des podcasts. voilà, des podcasts sur YouTube. Voilà, et en sur le tapant. site aussi, Aidons-les à grandir. L'association Aidons-les à grandir. AALG. Merci infiniment Merci d'être beaucoup. venu en Mayenne. Merci.